Le marché d'assurance marocain fait mieux que la moyenne mondiale. Ses performances en 2013 lui ont permis de conforter son deuxième rang en Afrique, derrière l'Afrique du Sud, lit-on dans Le Matin. Il affiche des primes émises en affaires directes de 26,6 milliards de dirhams, en hausse de près de 3% par rapport à 2012, selon les statistiques publiées par la Direction des assurances et de la prévoyance sociale. Le secteur a ainsi progressé à un rythme supérieur à celui du marché africain et même mondial, constate le quotidien. Toujours dans Le Matin, à lire un dossier sur les nouvelles dispositions douanières. Pour lutter contre la prolifération de la contrebande et de la fraude commerciale, le dispositif répressif a été renforcé. La douane est autorisée au contrôle sur autoroute. Les fausses déclarations du poids, de la quantité ou de la valeur dépassant 20% sont désormais considérées comme une contravention douanière de première classe et non plus de deuxième classe. Pour ce qui est de l'exonération de la TVA sur les importations des biens d'investissement, elle a été porté de 24 à 36 mois. Le quotidien Au Fait nous informe que les études de réalisation du projet des lignes de tramway à Tanger devraient être fin prêt début 2015. C'est ce qu'a indiqué le maire de la ville, Fouad El-Omari. Ce dernier a relevé que la réalisation de l'étude devrait déterminer le coût du projet, la structure technique et financière, ainsi que les itinéraires et stations du futur tramway. Pour lui, ce projet est d'une importance stratégique du fait qu'il s'inscrit dans le cadre du programme de développement Tanger Métropole à l'horizon 2017, touchant les secteurs industriels, touristiques, sociaux et culturels. La bouteille de gaz butane fait encore des siennes cet hiver en Algérie. L'annonce des chutes de neige a provoqué une véritable ruée vers les points de vente des bonbonnes de gaz butane, nous apprend l'expression. L'hiver draine avec lui de lourds dégâts déjà constatés lors des précédentes saisons. Outre les routes bloquées, les rues inondées et les vieilles constructions effondrées, le circuit de distribution de gaz butane est perturbé dans presque la totalité du pays, y compris la capitale ou encore les grands centres urbains. La politique d'Israël bousculée par les ambitions palestiniennes. Mahmoud Abbas a demandé mercredi à adhérer à la Cour pénale internationale, nous informe Libération. Son adhésion à la CPI lui permettrait éventuellement de poursuivre l'État hébreu et certains de ses généraux pour crimes de guerre. Voilà plusieurs mois que le président Abbas brandissait la menace d'une adhésion palestinienne à la CPI, mais la plupart des commentateurs israéliens ne le prenaient pas au sérieux. La droite espérait que l'échec de l'autorité palestinienne au Conseil de sécurité la calmerait, mais celle-ci a décidé de poursuivre son offensive internationale, quoi qu'il lui en coûte. Le quotidien français Le Figaro titre sur l'immigration clandestine. Près de 230 filières d'immigration clandestine ont été démantelées en France en 2014, un chiffre en augmentation de 30% en 2 ans. Toujours dans les pages du Figaro, on s'intéresse à la situation en Libye. À Benghazi, la violence fait toujours rage entre les forces pro-gouvernementales et les milices extrémistes. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a profité d'une visite mercredi au Tchad et jeudi sur une base française au Niger pour appeler la communauté internationale à se mobiliser afin d'empêcher le développement d'un sanctuaire terroriste en Libye qui déstabiliserait la région et menacerait l'Europe.